120, 121, comment Oscar? Tu peux faire un autre? Comment? Ah, t'as terminé, hein? Oublie ça. Bon. OK. Ben là, Oscar, je vais te parler des muscles. Là, tu vas bien comprendre. Donc, la myologie du coude. Donc, quels sont les principaux fléchisseurs au niveau du coude? Donc, les muscles qui vont faire la flexion au niveau du coude, principalement, sont les biceps, brachial et brachioradial. Donc, regardez comment l'innervation n'est pas tout à fait pareille. Donc, le biceps, c'est le musculocutané, c'est 5, c'est 6. Le brachial, c'est aussi, c'est 5, c'est 6. Mais le brachioradial, c'est le nerf radial, c'est 5, c'est 6. Donc, en termes de différenciation des lésions, est-ce que c'est plutôt un problème de nerf périphérique, un problème au niveau musculaire, ou quelque chose en termes de radiculopathie, ou plus au niveau de la racine? On a aussi le rond pronateur, fléchisseur radial du carpe, longue palmaire, que tous les trois sont le nerf médian, c'est 5, c'est 6. Excuse, c'est 6, c'est 7, et c'est 6, c'est 7, et c'est 6, D1. Et aussi le fléchisseur ulnaire du carpe. Donc là, on voit comment le coude est lié au niveau du poignet par les muscles. Et voici, vous pouvez voir, on a les différents chefs au niveau des biceps. On a le long et le court. Le long, ça fait partie de notre épaule, comme on avait déjà vu. On a le craco-brachial qui descend, c'est plus un muscle de notre épaule. Mais si on regarde plus en profondeur, qui va couvrir la surface antérieure de l'humérus, c'est le brachial. Donc, comme j'ai dit, on a aussi le brachioradial, brachial, tendon du biceps. Puis juste pour vous situer plus au niveau, ici, on a aussi notre brachial, le biceps, et aussi l'artère, parce que l'artère, c'est du côté médial de notre biceps. Donc, si on veut faire palper notre artère pour le pouls, on peut aller juste en médial de notre biceps, puis même dans le bras chez des enfants ou des adultes, ici, dans cette ligne-là. La fosse cubitale. Donc, je vais juste déplacer. Ouais. Donc, la fosse cubitale. Donc, si on regarde la limite latérale, c'est le muscle brachioradial. La limite médiane, c'est le rond pronateur, qu'on a dit aussi c'est un fléchisseur. Limite proximale, on parle d'une ligne entre les deux épicondyles. Et le fond, le plancher, c'est le supinateur et le brachial. Puis quand on veut savoir c'est quoi le continu, essaie de penser d'un sens logique. Donc, soit aller de médial à latéral ou latéral à médial. J'ai choisi d'aller en médial à latéral. On a le nerf médian du côté médial. Ensuite, l'artère brachiale, qui est juste en médial de notre tendon du biceps. On a le nerf radial aussi qui va passer. Ça, c'est le musculocutané ici, qui est juste à l'extérieur de notre fosse, mais on a une branche plus profonde de notre nerf radial. Il indique que le nerf postérieur interosseux, qui est une branche aussi de notre nerf radial. Et voilà. Qui sont les extenseurs du coude? Donc là, on a principalement deux muscles. On a le triceps, qui est le nerf radial, C6-D1, puis l'inconé, qui est C7-C8. Donc, je pense que le triceps, évidemment, les trois chefs. Donc, on a le chef ici, le long, c'est du côté médial, puis aussi le latéral, le chef latéral. Le long, ça fait partie, hein, ça attache au niveau de notre scapula. Donc, ça aussi, ça va avoir un rôle sur l'épaule.
Puis, on a plus profonde notre troisième chef, qui est le chef médial. Puis, l'inconé, si vous allez si vous allez sur votre épicondyle, puis ensuite, vous allez descendre vers en postéro-antérieur vers votre l'olécrone, puis votre ulna. Souvent, ça aussi, ça peut devenir tendu. Donc, une bonne façon à faire le traitement, c'est soit avec des frictions, parce que ça peut limiter les mouvements au coude, surtout fin flexion. Qui sont les pronateurs? Donc là, on a le brachioradial, qui est le nerf radial, et C5, C6. Le rond pronateur médian, c'est 6, C7. Fléchisseur radial du carpe, médiane, c'est 6, C8. Et carré pronateur, médiane. Donc, on a des muscles qui sont beaucoup énervés par le nerf médian. Ici, principalement, on a le carré pronateur, donc ça, c'est évidemment plus en distal. Ça lie la partie distale de l'ulna et radius et le rond pronateur. Le rond pronateur, ça va de là, comme ça, ici. Donc, qui sont les supinateurs? Donc, le biceps, musculocutané, 5C6. Brachioradial, encore radial, C5C6. Et supinateur radial, C5C6. Le supinateur, donc les attaches du supinateur. L'origine, c'est du condyle latéral, l'humérus, le ligament collatéral radial et le ligament annulaire. Donc, il y a beaucoup d'attaches d'origine au niveau du coude puis du côté latéral. L'insertion, c'est la surface, le proximal 1/3 de la surface latérale de notre radius. Puis l'innervation, c'est le nerf postérieur interosseux. Puis vous pourrez voir au niveau supinateur comment ça va englober notre radius. Puis quand il est déjà en pronation, je ne sais pas si vous voyez ça bien ou non, mais là, ça englobe, puis ça va faire une supination de notre radius, parce que ça va tirer le radius dans ce sens-là. Bon, les tendons communs des fléchisseurs. Nous avons combien de doigts? C'est comme ça que je me souviens de combien de temps les fléchisseurs qu'on a. J'ai 5 doigts, donc on a 5 tendons. Je peux mettre le talon de ma main ici, puis comme ça. Puis si vous faites ça sur vous-même, vous allez voir tous les tendons. Donc, on a du côté médial le fléchisseur ulnaire des carpes. Ensuite, on a le fléchisseur superficiel des doigts. On a le palmaris longus. On a le fléchisseur radial du carpe. Et ensuite, ici, le pouce, ça représente le rond pronateur. Donc, vous pouvez essayer ça sur vous-même. Ça va peut-être vous aider à se souvenir c'est quoi les tendons des fléchisseurs communs. Donc, et voilà, les tendons communs des fléchisseurs. On a le fléchisseur ulnaire de carpe, une partie des fléchisseurs superficiels des doigts, parce qu'il y a aussi une autre attache sur le coronoïde de notre ulna, le pronateur, palmaris longus, puis le fléchisseur radial du carpe. Au niveau des tendons des extenseurs, on a 4 muscles. On a le court extenseur radial des carpes, l'extenseur ulnaire du carpe, l'extenseur des doigts et l'extenseur digiti minimi. Bon, donc comme j'ai dit, ça c'est un petit truc pour se souvenir des tendons communs des fléchisseurs. Et voici en image, donc ça c'est la main gauche.
Donc, si vous voulez faire ça comme... c'est pas une personne, hein? Mais vous pouvez aller avec le bras gauche puis mettre votre main droite. Puis là, vous allez voir tous les tendons comme je vous ai dit déjà. Donc, ça, c'est juste un autre point de vue plus en profondeur. Donc, on a le fléchisseur ulnaire du carpe, le long palmaire, puis on a les fléchisseurs radiales du carpe. Puis, on a le fléchisseur superficiel des doigts. Comme j'ai dit, une deuxième origine sur le cornoïde ici. Autre muscle en médial, le rond pronateur. Donc, il y a une attache au niveau de l'humérus. Puis, n'oublie pas l'autre chef qui vient de notre ulna. Donc, le nerf médian peut être serré entre les deux chefs. Donc, il y en a aussi, parfois les gens disent que ça ne fait pas partie, mais il y a aussi une autre attache plus en proximal sur l'humérus. Donc, il y a une partie qui confond avec l'extenseur commun, puis aussi une attache séparée sur l'humérus et aussi sur le na. Puis ça, c'est un cadavre. Donc, ça, c'est le côté médial. Alors, ça doit être un bras gauche. Donc, on a le fléchisseur ulnaire du carpe ici. Puis, on a le fléchisseur des doigts, le palmaris longus, fléchisseur radial du carpe. Puis, le pronateur. Puis, ça, c'est le tendon. Vous voyez ici, là, ça a été coupé parce que là, on a une partie qui s'attache de notre fléchisseur ulnaire du carpe sur le na. Mais ici, on voit comment il y a un petit tendon qui s'étend avec sur le tendon commun aussi. Donc, autre muscle en médial, on a le fléchisseur profond des doigts qui ne fait pas partie de notre tendon commun. Maintenant, si on regarde au niveau des extenseurs, on a le court extenseur radial du carpe, pas le long. Ça, c'est important de différencier entre les deux. Je vais vous montrer la tâche du long extenseur radial dans un instant. Extenseur du carpe, des doigts du carpe, on a l'extenseur digiti minimi, puis l'extenseur ulnaire du carpe aussi. Donc, et voilà, extenseur radial courte. Là, on a l'extenseur des doigts. Ici, l'extenseur digiti minimi, puis l'extenseur ulnaire du carpe. Autre attache, comme j'ai dit, on a le long extenseur radial du carpe. Puis vous voyez bien que ça vient de notre surface latérale, mais ça s'attache plus haut parce que ça s'attache sur suprapicondyle. Donc ici, on voit l'attache ici de notre long extenseur radial du carpe qui est sur le crête supracondylien. Bon, donc d'abord, on a le brachioradial. Ensuite, on a notre long extenseur. Ensuite, on a notre court extenseur radial qui fait partie. Donc, le brachioradial et le long extenseur radial des carpes viennent de la crête supracondylien. Le brachioradial est plus en proximal, mais le tendon le plus proximal qui va jusqu'à la main, c'est le long extenseur radial du carpe. Ensuite, qui fait partie de notre tendon commun des extenseurs, le court extenseur radial du carpe, extenseur des doigts, l'extenseur ulnaire des carpes, puis l'extenseur du petit doigt. Ça, c'est juste un autre point de vue. Comme j'ai dit, au niveau des fléchisseurs superficiels, on a une attache ici. Ici, c'est le rond pronateur. Et ici,
ça fait partie de notre l'ongle fléchisseur du pouce. Donc ça, c'est tout sur le coronoïde. Puis, je vous ai montré les muscles au niveau de la main, dans la section main et poignet. Juste pour dire, au niveau des fléchisseurs, à cause de l'angle, ils vont aussi nous aider à faire la pronation de notre main parce qu'ils vont du côté médial de notre coude puis vers le côté latéral de notre main, ainsi qu'au niveau des extenseurs, ça va nous aider à faire de la supination à cause de la direction des fibres. C'est la fin de l'anatomie du coude. Maintenant, les biomécaniques.